Bruno Donnet, je vous salue, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les exceptions médiatiques et samedi soir, vous avez été totalement saisi par l'ouverture du journal de 20h de France 2. Oui, le reportage dont j'ai choisi de vous parler ce matin, Philippe, est totalement exceptionnel. C'est un modèle du genre comme on aimerait en voir tous les soirs, tant il nous éclaire à la fois sur l'histoire telle qu'elle est en train de se dessiner sous nos yeux, mais également sur la construction, la fabrication des images médiatiques. Je vous explique. Samedi, une équipe de France 2, la journaliste Maryse Burgot, le caméraman Stéphane Guillemot et le monteur Yann Cadouche étaient donc en reportage en Ukraine. A priori, ils avaient été dépêchés pour capter une image. Le ministre de l'Intérieur ukrainien dans les tranchées cet après-midi. Celle d'un chef de guerre portant beau l'uniforme et le casque couleur camouflage. Mais si je vous dis a priori, Philippe, c'est parce que, vous le savez, l'une des manières les plus traditionnelles désormais de filmer la guerre, c'est de pratiquer le reportage embedded, c'est-à-dire embarqué avec l'armée. Or, avant-hier, le pouvoir ukrainien avait très envie que la presse étrangère, et notamment France 2, montre qu'il était en première ligne et qu'il maîtrisait parfaitement la situation sur le front. Nous accompagnons cette visite, censée montrer que les autorités ne craignent pas l'ennemi. Alors à cet instant du sujet, Maryse Burgot sait parfaitement que l'image qu'elle a été invitée à relayer est une image de pure propagande. Elle le dit donc très clairement, mais hasard du reportage, la situation ne va pas se dérouler exactement comme le ministre ukrainien l'avait prévu. Car ce qu'il souhaitait, lui, c'est fabriquer une image rassurante, celle d'un homme fort, au soutien d'une armée absolument infranchissable. Sur cette position, l'armée ukrainienne est aux aguets. J'ai parlé aux soldats, je peux vous affirmer que l'ennemi n'a aucune chance. Seulement voilà, sous l'œil de la caméra de France 2, cet ennemi qui n'a aucune chance va soudainement tirer et frapper le convoi ukrainien. Nous suivons toujours le ministre. Première frappe, elles surprennent la délégation, dont les militaires. Alors, l'image que l'Ukraine avait appelée de ses voeux va brusquement lui échapper. Pire, elle va totalement s'inverser et donner lieu à une séquence édifiante. Deuxième tir d'obus, à moins de 50 mètres du ministre. Il est plaqué au sol et protégé par ses gardes du corps. À l'écran, on découvre plein cadre. Le ministre qui bombait le torse 30 secondes plus tôt, face contre terre. Il est recouvert par 2 militaires qui offrent littéralement leur corps pour protéger le sien des balles ennemies. Et c'est ainsi que la séquence de pure propagande se transforme sous nos yeux écarquillés en un stupéfiant épisode de rebondissement façon arroseur arrosé. Alors la déconstruction fortuite du bourrage de crâne ukrainien est déjà une incroyable performance journalistique, mais ce qui est également totalement remarquable dans ce reportage, Philippe, c'est la capacité de ces auteurs à se mettre en retrait, toujours à la bonne place, c'est-à-dire derrière leur sujet. Car face à ces images de tirs nourris, on éprouve également de la peur. On a peur pour les Ukrainiens, bien sûr, et pour le ministre déboulonné de son piédestal. Il est ensuite exfiltré, alors que les obus tombent encore. Mais on a peur également pour les téméraires reporters qui sont pris eux aussi au cœur de cette fusillade. Or, à aucun moment ces courageux journalistes ne vont montrer, comme cela arrive désormais si souvent, des images d'eux-mêmes tremblant sous les obus. Non, ils vont simplement donner la parole à ceux qui vivent cette peur au quotidien et qui supportent les bombardements devenus incessants des séparatistes pro-russes, comme cette femme en larmes. Je n'ai aucun autre endroit où aller. Où est-ce que je pourrais fuir ? C'est comme ça. Formidable reportage, je vous l'ai dit, Philippe, qui, non content de déconstruire les ambitions manœuvrières des pros de la com, montre avec une remarquable humilité comment, en un éclair, le conflit qui est aujourd'hui à nos portes peut à tout instant s'embraser et qui nous change un peu des micro-trottoirs géants organisés tous les jours devant des pompes à essence ou de ces séquences de caméras embarquées dans la guerre des hypermarchés. Merci beaucoup, Bruno Donnet. À demain.